Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action mais également pour une vidéo décoration de mon bureau du meuble mais également pour ma décoration d'automne. Allez, c'est parti! Alors, je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, mon précédent vlog, que j'allais chez Action refaire 2-3 petits achats et j'avais prévu également d'aller chez B&M pour refaire des achats d'automne. Donc je suis passée chez B&M. Effectivement, j'avais vu ce que j'avais vu dans la vidéo de Justine Duer, mais une fois devant... Voilà, c'est vrai qu'il y avait une des couronnes d'automne qui me plaisait bien, mais je sais pas, une fois en face, je trouvais que ça faisait trop plastique. Et pour être honnête avec vous, c'est juste un petit détail, mais j'ai rien pour accrocher sur ma porte, donc il fallait que j'achète quelque chose. Voilà, je pense que je m'en achèterai une, mais j'irai sans doute voir du côté de Botanique. Alors c'est sûr que le prix sera plus élevé, mais ça sera sans doute de meilleure qualité. Et moi l'avantage que j'ai, c'est que ma porte elle est quand même assez protégée parce qu'il y a un porche. Et donc du coup je me dis que si j'en prends une de qualité, elle devrait vraiment durer dans le temps. Donc autant prendre quelque chose de qualité qui nous plaise vraiment, que voilà, d'acheter et de jeter quelques temps après. Donc du coup finalement je n'ai rien de chez B&M à vous présenter. Donc quelques achats actions à vous présenter. Et donc je vais vous faire la déco de mon bureau parce que justement j'ai acheté quelque chose pour mon bureau et je me suis dit que si j'allais vous présenter que la déco d'automne, ça allait peut-être un petit peu léger. Et enfin, l'automne est là. C'est pour ça nous avons sorti la chemise carottée. Enfin, je vais pouvoir mettre mes chemises à carreaux parce que je trouve que ça fait tellement automne les chemises à carreaux, surtout celle-ci. Je l'adore. Donc voilà. Et puis en plus ce matin, j'étais de très bonne humeur parce qu'on m'a dit que j'étais super bien habillée, que ça m'allait très très bien. J'ai même eu un compliment sur mes cheveux par la suite, ce qui n'arrive quasiment jamais. Bon, honnêtement, je pense que quand vous verrez cette vidéo, normalement les cheveux auront été coupés parce que là, c'est vrai qu'ils sont très 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 longs. Et je vous présente donc mes achats chez Action. Donc j'ai dit pour mon bureau, premier achat, je me suis acheté un tapis de bureau. Donc pour mettre l'ordinateur et la souris. Et comme vous l'aurez constaté sans doute, un planisphère. C'est pas comme si j'avais déjà actuellement pas de planisphère sur mon bureau parce que j'ai déjà deux sous-mains. Un que vous avez peut-être vu si vous allez sur mon Vinted parce que je m'en sers souvent en fond, qui fait très joli d'ailleurs, hein. Je l'aime bien. En plus, lui, je viens juste de le mettre, enfin je viens juste de le mettre. Quand j'ai tout rangé et réorganisé cette pièce qui était dans un total bazar, j'ai changé l'un de mes sous-mains. Mais voilà, là ça a l'air pas mal parce que ça a l'air vraiment de bien glisser. Et c'est vrai que le petit souci que j'ai, c'est que là j'ai deux sous-mains qui sont l'un à côté de l'autre. Et quand ma souris se retrouve au milieu des deux, souvent je galère un petit peu. Et on va se l'avouer, le deuxième sous-main qui est décalé, il est pas très très beau. Et là je me dis là, comme ça, le noir avec les petites images grises, ça peut être assez sympa. Donc voilà. Je vous montrerai du coup mon bureau, le meuble, puisque je ne vous ai pas encore montré mon nouveau bureau si je puis dire, mais lui il sera sur ma chaîne Madame CC. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne là, n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite, le lien est dans la barre de description, et activer la cloche de notification parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo et je ne sais pas quand sera la prochaine. Donc voilà, si vous voulez pas louper mon bureau et d'autres vidéos très intéressantes à venir, n'hésitez pas à d'une part vous abonner et deux activer la cloche de notification. L'instant pub étant réalisé, nous pouvons continuer. On va continuer côté technologique, si je puis dire. Je me suis acheté ceci là, un support pour téléphone portable à mettre dans la voiture comme ceci. Apparemment on peut l'installer de différentes façons. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, notamment si je me mettais à faire des vlogs, de pouvoir vous jaser quand je suis en train de conduire tout en regardant ma route sans aucun souci. Voilà, raison principale, parce que j'ai un GPS dans ma voiture, donc j'ai pas forcément besoin de mettre le GPS de mon téléphone. Et du coup, les deux prochaines catégories, là j'ai beaucoup plus de choses à vous présenter. On va commencer par la catégorie hygiène. J'ai pris deux savons à main, celui-ci,
la Wild Passion. Donc on nous dit que c'est avec du fruit de la passion et du kiwi, ça fait 250 ml. Et donc c'est Foaming and Swap. C'est la marque Lavato, je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que je prends ça. Donc j'ai celui-ci et j'ai l'autre, c'était les deux senteurs que moi j'avais dans mon Action. Donc celui-ci à la mangue et à la papaye, donc cette couleur orangée, tout ça. Au départ, de loin, je pensais que c'était du coup une senteur d'automne, mais non, on n'est pas du tout sur une senteur d'automne, on est plutôt sur une senteur d'été. Et en fait, là, ces bouchons-là, ça rappelle en fait la marque Bath & Body Works, que vous avez au Canada notamment, et aux États-Unis, bien évidemment. Donc c'est une marque nord-américaine qu'on... En fait, quand vous appuyez, ça vous fait directement de la mousse. Donc j'ai pris les deux senteurs qu'il y avait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'espère qu'ils vont bien fonctionner. Alors moi, j'en avais trouvé... je ne sais plus de quelle marque que j'ai. Il y en avait un qui était au citron vert, que j'ai toujours. D'ailleurs, il est dans ma cuisine. Et l'autre, je l'ai terminé, je crois qu'il était à la framboise. Et toujours dans cette catégorie hygiène, j'aurais pu même dire ménage, je me suis racheté du vinaigre ménager, enfin du vinaigre blanc. Celui-ci senteur eucalyptus, j'étais due pour un réassort parce que moi j'étais encore sur l'ancien packaging et j'allais utiliser le dernier qui me restait. Donc celui-là je l'aime bien avec l'odeur notamment pour nettoyer tout ce qui est canalisation. Et j'en ai profité pour en acheter un gros bidon. Je ne savais même pas que ça se faisait. Oh punaise, ça pèse une tonne. Voilà, vraiment le gros bidon là. Par contre, celui-ci, il n'a pas de senteur. C'est ça, on nous dit que c'est vinaigre ménager d'origine naturelle. Vous avez 5 litres. Donc ça, c'est pour plutôt faire mes propres produits ménagers. Et sinon, c'est pas mal quand c'est sans senteur pour faire d'autres choses aussi. Je pense que ce que je ferais, c'est que quand j'arriverai à la fin de celui-ci, c'est que j'en remettrai un peu pour garder quand même un petit peu cette odeur d'eucalyptus. L'autre bouteille, là, elle fait 1 litre et donc les normes, là, 5 litres. Et donc, vous avez une poignée, là, pour tenir. Mais honnêtement, je fais pas trop confiance à ça. Après, me connaissant, je pense que quand je vais m'en servir, je vais en renverser partout parce que... Je suis un peu Pierre Richard, donc ça risque d'être comique à la fois où je vais me servir de ça. Et enfin, la dernière catégorie, on va appeler ça la catégorie jeux. J'ai pris 3 choses identiques, à savoir des cahiers de jeux. Donc j'en ai pris un mot fléché comme celui-ci. Donc vous avez 170 grilles, c'est 3 étoiles, c'est le numéro 21. Ça sera pour ma maman. Moi, je me suis pris celui-ci là avec des sudoku. Ça fait une éternité que je n'en ai pas fait. Pareil, c'est le numéro 21. Apparemment, il y a 350 grilles. C'est 3 étoiles. Et à chaque fois, c'est des petits. Enfin, c'est des petits. Vous en avez 4 par page. Pour les mots fléchés, pareil, je crois que c'est des petits. Ouais, c'est ça. Vous en avez un par page. Je pense pas qu'il y en a des hyper grands. Non, a priori. Enfin, je regardais que 2 pages, mais il me semble. Et pareil, toujours pour moi, je me suis pris là, comme ça, mot mêlé, 170 grilles. Pareil, c'était le numéro 21. J'en ai un encore dans mon bureau, justement, qui est juste ici. Hop, qui est un mélange. Simplement, il faut lire. Je vais mélanger. Donc, vous avez un petit peu de tout, des mots cachés, des mots fléchés, du sudoku... Des mots croisés comme ça, mais ça j'aime pas. C'est dommage parce que dans ça j'aime bien quand c'est justement un petit peu varié, mais il y a des trucs que je fais jamais. Donc voilà. Bon, après c'est pas très cher, donc on peut se permettre entre guillemets au cas où. Et enfin le clou du spectacle, c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, donc autant vous dire que lorsque je l'ai vu dans le magasin, je n'ai pas pu résister et j'ai sauté dessus. Ceci... Donc un puzzle avec son rouleau de rangement. Je vous le montre dans l'autre sens. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, enfin c'est la même chose. Non, c'est la même chose des deux côtés, c'est pas grave. Donc vous avez dedans un puzzle 1000 pièces et vous avez donc le rouleau où vous pouvez donc du coup directement faire votre puzzle dessus si vous ne l'avez pas terminé. Vous roulez, ça laisse vos pièces telles quelles et ça évite par exemple que votre chat
fasse tomber les pièces si jamais vous le laissez sur votre table et comme ça, ça vous évite d'en perdre. Et puis surtout, vous pouvez réutiliser votre table pour faire autre chose. Donc là, moi, le paysage, j'ai pris avec la Tour Eiffel. Il y en avait un de montagne avec un petit village un peu façon Suisse, Autriche. C'est vrai qu'en temps normal, j'irais plutôt vers ce genre de puzzle, mais là, franchement, quand je l'ai vu, le modèle, j'aimais pas trop. Vous avez avec des chevaux et Venise. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux puzzles, des 1000 pièces. Franchement, ils étaient beaux. Je ne les ai pas pris parce que les thématiques ne m'intéressaient pas. J'aurais dû prendre en photo d'ailleurs, je suis en train de me dire ce que je vous l'aurais inséré juste là, maintenant que je peux le faire. J'ai pas pensé, désolée. Mais vous aviez un motif, la jument avec son poney. Vous aviez une image des anciennes voitures américaines, un peu comme si on était à Cuba. Un de plage. Il y en avait un, c'était un éléphant. Et l'autre, je me souviens plus. Et aussi une autre gamme où là c'est que des reproductions de peintures célèbres. Il y avait la Joconde et il y en avait 3 autres mais je me souviens plus. Il y avait la laitière de Vermeer, donc la Joconde de Vinci, la laitière de Vermeer et il y en avait 2 autres, je crois, 2 ou 3 autres, mais je me souviens plus. Après moi je suis moins fan de ce genre de puzzles là qui reproduisent les peintures. Il y avait toujours aussi des puzzles de Bob Ross au cas où. Mais ils étaient tous identiques en tout cas dans le Action où j'étais et plein de puzzles pour les enfants. Et franchement, si vous aimez bien les puzzles, ça vaut vraiment le coup Action. Donc voilà pour cette première partie. Je sais très bien que je vais pas avoir le temps de m'occuper de mon bureau ni de la déco d'automne, donc ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous présenter 2 articles. Donc déjà pour commencer ce paquet de chewing-gum goût citron, comme vous pouvez le constater, c'est pas mal. Franchement ça fait son job. Au tout début, la première fois que j'ai testé, j'ai trouvé que ça me faisait penser à un médicament, enfin non c'est pas le bon terme, un médicament, des pastilles pour la gorge. On prenait bien dans les années 90 et peut-être encore début 2000, mais ça c'est vraiment un souvenir d'enfance. Ça m'a fait penser à ça, mais vraiment juste au début. Hein. Je pense que c'était la petite, le petit enrobage de sucre sans doute qui m'a fait penser à ça. Mais ouais, ça fait son job, ça dure quand même assez longtemps, entre guillemets. Et donc vous en avez combien dedans? On nous dit 50. Voilà. Donc je sais pas si je reprendrai ou pas dès que j'aurai fini. Je suis pas certaine. C'est vrai que je suis plus fan de quand c'est à la menthe ou à la chlorophylle, mais ça fait changement. Et sinon, l'autre chose que j'ai déjà utilisée, c'est ceci, ça, cette petite canne à pêche de jeu pour Chapi, comme vous l'avez entendu. Il y a des petits grelots. Ça, franchement, les petits rubans, on va dire ça ainsi. C'est pas mal. Je sais que c'est... Enfin, moi j'aime bien en tout cas pour mon chat. Donc voilà, en forme de souris. Là, ça fait aspect liège. Franchement, je pense pas que ça soit du vrai liège. Mais je suis en train de constater... Ouais, il a déjà pris cher. Hein. Regardez, comme vous pouvez le constater. Là, il y a déjà de la matière en moins. Donc peut-être des coups de dents ou de griffes. Après... ouais, là, en fait, plus je suis en train de l'inspecter, plus je constate qu'il en manque des bouts. Enfin, qu'il en manque des bouts, entre guillemets. Donc ça, c'est en feutrine. Et j'avais vu, je crois aussi, à un endroit que... Là, ça doit être les griffes qui se sont déjà mis dedans, que commençait déjà à avoir du mal. Mais bon, moi, après, mon chat, il est capable de s'amuser avec pas grand-chose. Vous le constaterez dans une vidéo, je sais pas si elle sera sortie avant ou après celle-ci, je pense après. Mais ouais, il est capable de s'amuser avec pas grand-chose. Et de manière générale, c'est pas un grand fan de jouets du commerce, allons-nous dire.
Donc voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez décoré votre maison pour l'automne, ce que vous pensez de ma déco. Si vous aussi faites votre déco d'automne, quelle est votre pièce favorite chez vous, ce que vous appréciez le plus dans votre déco, sinon dans la saison de l'automne. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de mon bureau, pourquoi pas. Enfin bon, bref, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi j'adore vous répondre, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme à la chaîne Madame CC. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!